C'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Avec au programme aujourd'hui tout simplement les étapes 16 à 18 de notre premier Tour de France en saison 1 en 2025. Avec notre coureur Brieux Roland et notre équipe de la Lidl Trek. On a Ciccone qui est à l'avant. Alors on a eu jusqu'à, c'est quasiment l'écart maximum qu'on a eu depuis le départ de l'étape, qu'on a à l'heure actuelle. Avec brio, j'ai pris le gel bleu juste après Saint-Estève. On s'est fait battre par Benoît Cosnefroy sprint inter. Médiar par contre, on a Ciccone qui est en pile de forme, nous en état de grâce. Donc on peut essayer de faire quelque chose aujourd'hui avec Ciccone. Nous bah écoutez, en état de grâce, c'était une occasion pour faire des kilomètres en termes de classement de la combativité. Même si on sait que ça va être très difficile pour nous. On tente quelque chose, voilà. Il y avait quand même 5 décathlons à l'avant, donc c'était pas à nous de rouler. Pour le moment, voilà, depuis qu'on a été licencié, alors on a été licencié dans les portions entre Bédon et Saint-Estève au tout début, parce que nous, depuis le début de l'ascension, on monte à notre rythme. Mais nos adversaires, eux, ont accéléré. Et bon, Johan Essen a tenté, attaque de Julien Philippe à l'instant d'ailleurs. Enfin, en tout cas, la Philippe qui a attaqué également, comme on peut le voir en haut. Mais c'est vrai que c'est que ça avait été dans notre droit moment, puis il est revenu. Mais comme j'ai dit, la Décathlon avait 5 coureurs. Notamment, ils ont perdu Benoît Cosnefroy ou encore un certain Nicolas Prodhomme. Vauclin était distancé, Fortunato aussi. Donc voilà, David Gaudu est lâché du groupe maillot jaune aussi. Donc mine de rien, des coureurs importants sont déjà en difficulté. De toute façon, on le sait, hein, le Jean de Provence, le Mont Chauve, le Mont Ventoux à la 20 km 900 à 7,6% de pente moyenne. Mais c'est surtout voilà, cette portion-là dans la forêt qui est ultra difficile. Et aussi, bien évidemment, alors il y a toujours 1 km qui est entre guillemets plus facile. J'ai bien entre guillemets plus facile après le chez les renards, mais les dernières pentes sont ultra difficiles. Et au-delà de cela, il y a surtout le fait qu'il y ait le vent aussi qui joue un rôle très important au sommet de cette ascension. De ce mont calcaire aussi, hein, voilà, le mont Chauve, le Géant de Provence, le mont Ventoux, mythique. On récupère Filippo Ganna, on va récupérer Matteo Vercher qui est devant nous. Mine de rien, on fait quand même une plutôt bonne ascension pour le moment, on va pas se mentir. Hein. Bon, le peloton qui vient de récupérer 2 minutes sur les hommes de tête. Hein. Là, on vient de perdre une quarantaine de secondes. Faudrait peut-être que Ciccone à un moment décide d'accélérer aussi. Je lui ai demandé de rouler à 80 parce qu'il est avec 40 secondes de retard à un moment. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est pas idéal ce qu'il réalise Giulio Ciccone. Voilà, il essaie de réduire l'écart par rapport au groupe Egan Bernal. Nous, on est revenu sur Louis Mentis. On aperçoit les coureurs qui nous devancent sous large des 10 km en ce qui les concerne. Après le groupe maillot jaune, voilà, ils sont quand même à 2,20. Pour le moment, comme j'ai dit, ils ont récupéré 2 minutes 20 depuis que je vous ai récupéré en vidéo. C'est assez compliqué, hein, on va pas se mentir pour le moment. Voilà, quand ça va accélérer, ça va voir l'écart va se voir totalement diminuer. David Gaudu est très très loin, lui qui a pu revenir dans la lutte au classement général via notamment l'échappée et sa victoire à Superbania. Une autre victoire d'étape française avait eu lieu le lendemain avec Romain Grégoire, et puis la nôtre lors de l'étape 6 dans les rues de tout simplement Vire-Normandie. D'un autre côté, on a quand même Paul Sexas hein, qui était en difficulté, notamment on l'a vu être distancé à l'instant du groupe Félix Gall hein, qui avait perdu 3 coéquipiers aujourd'hui. Il y a toujours Joe Ciccone. On va peut-être demander à Ciccone d'arrêter de rouler. Scalmoz n'a pas l'air d'être en forme, hein, mais il va récupérer du temps par rapport à David Gaudu. De toute façon, les coureurs qui sont derrière notre leader sont assez loin. En général, il y a juste Gaudu à son niveau parce que devant et derrière, c'est assez loin. Hein. Bon, écoutez, il y a Del Toro qui nous a récupéré. Il y a encore Ayuso. J'imagine Almeida quelque part. Enfin, en tout cas, Damietz. Non, il n'y a pas Almeida visible. Bah, si, Almeida doit être plus loin. J'imagine que c'est l'UAE en fin de peloton. Et attaque de Vingegaard. Et oui, Jonas Vingegaard, évidemment, il tente la réaction d'orgueil. Hein. Jonas Vingegaard qui a été battu ces derniers jours, on le rappelle. Hein. Malade qui est hors du top 10 au classement général. Il tente à rapprocher, de sortir, pourquoi pas, avec les honneurs. En tout cas, de montrer qu'il aura tout donné dans ce Tour de France pour pourquoi pas exister. Surtout, mais à chercher une victoire d'étape de prestige. Et une victoire d'étape de prestige pour un grimpeur. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont mieux que le Mont Ventoux sur le Tour de France. Il y a quand même l'Alpe d'Huez, mais le Mont Ventoux ça a une saveur particulière. On va récupérer Paul Sexas en ce qui nous concerne, mais on va par contre, on va être distancé là. Et Ciccone a totalement explosé son groupe là. Il vient de perdre 40 secondes assez rapidement. On va lui demander d'attaquer parce que là il est en train de sortir de la lutte pour la victoire d'étape. Ayuso qui a rejoint Lidl Trekirel et il y a la veille au moment où je tourne cette vidéo, j'ai vu ça. Ça m'a entre guillemets fait rire Florian Vermeersch qui disait qu'ils n'allaient pas regretter Ayuso chez UAE. Ça accélère hein, du côté de Primoz Roglic, derrière ça réagit pas trop, notamment du côté de Lenny Martinez, qui pourtant Lenny Martinez joue le podium de ce Tour de France
face à Primoz Roglic. Alors peut-être que Roglic peut se cramer dans le final de cette étape, c'est possible. En tout cas, Ciccone a essayé devant de relancer, pourquoi pas, le groupe dans lequel il était, même si pas très loin derrière. Il y a quand même Jonas Vingegaard qui est plutôt bien revenu, hein, qui a récupéré une quarantaine de secondes sur le peloton. Ça va être dur pour Skelmos qui va être distancé avant nous. Alors est-ce qu'on attend Skelmos? C'est une possibilité. Est-ce qu'on va lui être d'un très grand soutien? Je suis pas sûr. En tout cas, ça va être difficile. À partir de maintenant, voilà. Pour Skelmos qui est distancé, on va demander à Juan Pedro Lopez, pourquoi pas, de protéger déjà Mathias Skelmos. Et au pire, nous, on essaie de voir la montée qu'on peut faire si elle peut être correcte. En tout cas, c'est pas très français cette phrase-là, mais en tout cas, on va essayer de faire la meilleure montée possible. De toute façon, on va pas aller bien plus haut hein, que là où on est actuellement. C'est dur pour Dereji également qui est à l'avant. Pogacar en dernière position. Ouais, on a une minute, nous, de retard sur Jonas Vingegaard. Ciccone arrive pas à réduire l'écart sur Geraint Thomas. C'est fini en ce qui concerne Joao Almeida. Même avant, Isaac Del Toro qui est distancé. C'est dur également pour Aurélien Parepin qui était à l'avant de la course. J'imagine ça doit être le quatrième décathlon qui est à l'avant. Cinquième décathlon, je crois qu'ils étaient 5. Hein. Voilà, on récupère Simon Yates. On a 5 km. Du sommet, on fait quand même une très très belle ascension avec Brio Roland pour le moment. Ah, c'est vrai qu'on joue un peu de notre carte sur ce Tour de France, on va pas se mentir. Mais bon, écoutez, on tente de voir ce qu'on peut faire sur un type d'ascension comme celui-ci. Ah, devant nous, on a Egan Bernal. On a des vainqueurs de grand tour. Hein. Un Giro, une Volta pour Simon Yates. Et un Tour de France et un Giro pour Egan Bernal. Et Giulio Ciccone derrière qui a récupéré quelques secondes. Un tout comme Vingegaard, il est peut-être en train de s'écraser. Geraint Thomas, Félix Gall qui est à sa poursuite. Ciccone, ça dit quoi en termes de barre bleue? Giulio Ciccone, on va peut-être lui dire d'accélérer maintenant. Je pense que Ciccone, il lui reste pas mal de barre bleue en tout cas pour pouvoir essayer de tenir. Il est à 3 km et demi du sommet. Derrière lui, un peu plus d'une minute, il y a le groupe Pogacar. Voilà, Ciccone qui récupère pas mal de temps là sur les deux coureurs qui le précèdent. Ils sont peut-être en défaillance devant. En tout cas, là, ça fond comme neige au soleil l'écart sur cette accélération de Giulio Ciccone qui est revenu sur Félix Gall. Bon, nous, ça commence à être dur. Hein. Roglic qui est toujours devant le groupe Pogacar. Par contre, devant nous, on a Del Toro. Donc, il y a encore Ayuso, j'imagine, à Damien de ce côté, Tadej Pogacar. Et voilà, ça y est, le retour de Giulio Ciccone sur Geraint Thomas. Est-ce qu'il aura la capacité à continuer à imprimer ce rythme et à limiter l'écart par rapport au groupe Pogacar? Il y a le retour de Jonas Vingegaard à 47 secondes, mais il a su limiter l'écart par rapport à Jonas Vingegaard, même l'accentuer de Giulio Ciccone. Et voilà, Vingegaard qui est en train de se stabiliser en termes d'écart. À 2 minutes, il y a le groupe Pogacar également. Vingegaard est quasiment sous la menace de Primoz Roglic, hein, même si Roglic n'arrive pas à lui récupérer réellement du temps. Voilà, nous on monte à notre rythme. Voilà, devant ça va être la victoire, pourquoi pas de Giulio Ciccone. Même si, attention, il y a un grand retour devant notamment Geraint Thomas qui est en train de revenir sur un Giulio Ciccone qui ne peut plus y aller. Il est en défaillance. Un autre corps qui est en défaillance, c'est nous-mêmes. C'est terrible là pour Ciccone qui avait peut-être la victoire en poche. Même si là il arrive à revenir sur Geraint Thomas et les deux sont en défaillance. Alors très clairement là tu essayes de rester dans les roues. Par contre ça va être dur derrière par rapport à Vingegaard. Les écarts font comme neige au soleil par rapport à Jonas Vingegaard. Nous en ce qui nous concerne on va monter à notre rythme. Hein. C'est 2 derniers kilomètres là, c'est très difficile. La flamme rouge, Vingegaard ne reviendra sûrement pas. Même s'il a 200 mètres de retard hein, sur le duo tête. 2 minutes 30 de retard pour Tadej Pogacar. Lini Martinez n'a pas tenté d'en sortir. Il va encore perdre 1 minute hein, à peu près par rapport à Primoz Roglic. Est-ce qu'il a la capacité devant Giulio Ciccone à attaquer? Non, je pense que ça va être très difficile pour lui, mais ne serait-ce que pour déboîter de sa roue Geraint Thomas. Attention, là par rapport à l'écart, là nous ça commence à être difficile dans ce groupe-ci. Je sais pas où est pointé Mathias Kelmos qui est pointé à 5 minutes de la tête de course. Hein. Au final, il va même pas passer devant David Gaudu parce que David Gaudu va revenir sur lui. Hein. Il aura mieux géré sa montée, le breton. Et c'est un autre breton qu'on a à l'image, c'est tout simplement notre Brio Roland. Et par contre, regardez, Vingegaard, ça y est, revient très très fort. Jonas Vingegaard dans les 500 derniers mètres. Ils sont peut-être en train de se regarder devant. Ah mais Ciccone il en peut plus, hein. On va essayer de lui dire d'imposer un tempo élevé. Giulio Ciccone, mais je suis pas sûr qu'il puisse tenir très très longtemps. Le retour de Vingegaard, le retour du Danois dans les 300 derniers mètres. Attention, peut-être devant à pas se regarder. Ça va être très difficile parce que ça fond l'écart. Attention, Giulio Ciccone face à Geraint Thomas, le retour de Vingegaard et la victoire de Geraint Thomas devant Giulio Ciccone. La deuxième place pour Ciccone pour notre équipe. Vingegaard qui revenait très très fort dans le dernier kilomètre. Et malheureusement, il avait plus d'énergie pour passer Geraint Thomas. Ciccone, peut-être qu'il est sorti un peu trop tard par rapport aux coureurs qui étaient dans son groupe. Il avait beaucoup de retard à boucher. Évidemment, ça lui a empêché de faire la différence. Malheureusement, on est récupéré par Simon Yates, Joao Almeida notamment.
Mais écoutez, on est en train de faire un top 20 au Mont Ventoux. Alors certes, on était dans une échappée qui avait 4 minutes d'avance, mais quand même, les gars, c'est à souligner, c'est une très très belle étape qu'on est en train de réaliser. Alors je pense que aussi Lenny Martinez va pouvoir augmenter l'avance qu'il avait par rapport à un coureur comme Joao Almeida qui est à notre niveau. Aujourd'hui, Almeida était peut-être pas dans une très très grande journée. Bernal Simoniez, Dereggi sont à notre niveau. Paul Sextas, non, c'est Aurélien Paré-Pinte qui est à nos côtés. Et pourquoi pas, vous savez quoi, on va essayer de tenter de refaire l'extérieur. Pourquoi pas essayer d'aller chercher un top 20, ça serait très très bien. Au sommet du Mont Ventoux, non, il y a Bernal qui nous dépasse. Bon, on a failli faire top 20 au sommet du Mont Ventoux, c'est quand même une très belle performance par rapport à nos notes en montagne et on était quand même en état de grâce aujourd'hui. C'était très difficile en ce qui concerne le Mathias Kelmoz, encore dans une mauvaise journée alors qu'il est censé être en pic de forme. C'est difficile aussi pour Giulio Ciccone, nous on récupère pas de points au classement de la montagne. Bon, on conserve quand même la combativité et même on augmente notre avance dans ce classement. Donc j'ai envie de dire de ce point de vue là c'est plutôt satisfaisant en ce qui nous concerne. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Montpellier, Mont Ventoux. Guérin Thomas qui s'impose, le jaune toujours sur les épaules de Tadej Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Guérin Thomas, le maillot blanc pour Remco Evenepoel au terme de cette 16e étape. Guérin Thomas s'impose en 4 h 6 minutes et 58 secondes et 10 secondes de bonification. Il y a même un écart sur la ligne par rapport à Ciccone, mais très gros retour de Jonas Vingegaard. Qui échoue à moins de 15 secondes, 4 secondes de retard pour 15 secondes, 14 secondes de retard pour Vingegaard, 4 pour Giulio Ciccone. Du côté du classement général, si on regarde cette année, Pogacar, le Slovène de l'AEE Team Emirates en 58 h 57 minutes et 22 secondes qui est en tête du classement général. Sur cette étape, c'est une victoire en 4 h 6 minutes et 58 secondes avec 10 secondes de bonification pour Guérin Thomas du côté du classement. Et même, il sort du top 10, Skelmoz, ce qui est vraiment une contre-performance pour lui. Honnêtement, là, va falloir vraiment essayer de se relever. Pour notre leader, surtout que il y a Ciccone mais qui est 9 minutes derrière, donc c'est vraiment pas idéal pour le moment. Nous, on fait un très bon Tour de France en termes de général, c'est le moins qu'on puisse dire. Du côté, même si c'était pas notre ambition, du côté du classement par points, enfin numéro 1 pardon, 65 points pour Guérin Thomas, le coureur britannique de l'Ineos, on va dire. Du côté du classement par points, 212 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Koenig. Du côté du, on est toujours très bien placé nous. Du côté du classement des jeunes, en 58 h 58 minutes et 15 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Du côté du classement par équipe, en 177 h 33 minutes et 12 secondes, c'est l'équipe Emirati de la UE Emirates. Et puis du côté du classement de la quantité, 749 km pour Guérin Thomas, le britannique de la Ineos Grenadier, qui repasse devant nous. Ah ça, je l'avais pas vu venir honnêtement. Plus 20 PPC, 810 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de la UE Emirates. En tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, 1618 PPC, plus 20 PPC pour l'équipe Emirati de l'IEE Team Emirates. Nous, on conserve notre podium, mais attention, il faudra se méfier des coureurs qui sont derrière, des équipes derrière nous, comme la Visma et le The Bike. Il y a toujours la Soudal Quick-Step devant nous et la Red Bull en 5ème position. Bolène-Valence, ce sera la suite de cette vidéo. À tout de suite dans le final de cette 17ème étape. Allez, écoutez, on se retrouve dans le final de cette 17ème étape. Bon, il ne s'est pas passé grand chose, honnêtement. Enfin, on a eu. Et on est encore dans une zone de vent, mais bon, c'était que du 3 quarts face. Ou alors du vent de face. Mais bon, c'était plus face, voire 3 quarts face, mais léger 3 quarts face. Ce qui fait que, c'est clairement, on n'avait pas la possibilité de réaliser de grandes bordures. Toutefois, après, on a su quand même. Voilà, on fait rouler pardon, à 80 puissant Juan Pedro Lopez, Thibaut Nice ou encore Jasper Stuyven. Ça n'a pas été très efficace pour notre équipe au total, mais je pense que voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir si on avait la possibilité de faire des bordures. Après, nous, on va surtout se relever maintenant. Voilà, avec Brio Roland, essayer d'économiser un peu d'énergie pour la prochaine étape. On a vu qu'on pouvait pas être très utile à notre équipe, donc autant se relever maintenant. Il y a encore 2 étapes de montagne, une étape de vallon d'ici la fin de ce Tour de France. Donc forcément, voilà, ça reste quand même des étapes, entre guillemets. Voilà. Là, on se met dans le vent, tranquille. Pour le final de cette étape. Par contre, devant, ce qui va être très clair, c'est que essayer d'assurer le sprint. Alors c'est vrai que les sprints depuis le début de cette saison avec Jonathan Milan, c'est très compliqué. Même si je crois qu'on en a gagné un sur Paris-Nice ou Dauphiné.
Mais voilà, et j'avoue que Pedersen, le pauvre, alors il nous est très utile comme je le dis sur les pavés, hein, mais c'est vrai que bah sur le sprint il y a Milan, et les deux sont alignés ensemble, et ça marche pas énormément. Après on pourrait faire sprinter les deux, c'est vrai, ça peut être une possibilité. De l'autre côté, moi ce que je regarde aussi, c'est que pour notre équipe, dans un registre de puncher, il y a déjà nous. Donc forcément, même avec notre point de vitesse, on est sur des registres sur lesquels Pedersen peut exercer exercer ses qualités. Donc forcément, c'est assez difficile pour Mats Pedersen parce que forcément, étant donné qu'on est tout le temps sur notre coureur, sauf un à deux jokers par an, enfin un joker par TDF que je me laisse, mais il y a juste le TDF 22, je crois, non 19 ou 20 où j'étais pas passé sur un de mes coéquipiers, du coup j'ai eu une année de joker. Bon, grosso modo, à part ça, ça c'est compliqué. Milan aura du mal à tenir, hein. Je vais pas mentir que Jonathan Milan lui aussi, il aura du mal dans l'emballage final. Est-ce que Mats Pedersen peut, voilà, Mats Pedersen va être très très bien positionné pour le sprint final. Allez, nous, on va essayer de finir du mieux possible. Il n'y a plus de zone devant. Milan s'est replacé, il est très très loin, Mats Pedersen, hein. Il est plus du tout présent. Où est passé Mats Pedersen? Et putain, mais il a plus de barre rouge! Oh là là, mais c'est pas possible. Mais même quand tu dis à tes sprinters de faire l'effort, ils font n'importe quoi. Mais si, il y a peut-être le retour de Jonathan Milan. Jonathan Milan, peut-être le retour de Milan. Le retour de Jonathan Milan, peut-être pour un podium. Jonathan Milan qui va régresser totalement dans les tout derniers mètres. Victoire de Tim Merlier devant Jasper Philipsen qui va conserver son maillot vert, même s'il y a un retour de Merlier dans ce classement qui va être à notifier. D'ailleurs, je sais même pas combien ils ont de points d'écart. Oui, oui, il va garder. Ah, attendez, est-ce qu'il va garder? Oui, il va garder son classement, son maillot. 7ème Jonathan Milan, c'est limite son meilleur sprint depuis très très longtemps en ce qui le concerne. Et puis pas de sprint aussi donné par... enfin pas de performance aujourd'hui pour Mats Pedersen de nouveau. Nous on va terminer assez loin. Mais bon écoutez, dans les délais une nouvelle fois, il y a encore une nouvelle étape. On sera dans les délais sur ce Tour de France. On sera là pour les Alpes. Ça va être très difficile mais on sera présent. Voilà, on perd un peu de temps au classement général. Mais bon vous savez, même si on est que 32e au général. Donc vraiment c'est absolument pas notre registre. De toute façon, on a que 67 montagnes, donc à partir du moment où on a que 67 en montagne, c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir, pour performer. Donc, la manette qui se déconnecte tout le temps, c'est génial. Allez, on va aller voir la cérémonie protocolaire. Victoire de Tim Merlier, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pas rouge toujours sur les épaules de Geraint Thomas et le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel. Du côté du classement de cette étape, c'est une victoire de Tim Merlier, le belge de la Soudal Quick-Step en 3h47 minutes et 30 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 62h44 minutes et 52 secondes, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'AE Team Emirates, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, avec 65 points, c'est toujours Geraint Thomas, le Britannique de l'Ineos Grenadier, qui est en tête de ce classement. Je pense clairement qu'on va demander à un de nos coureurs, je pense que c'est Scalmos même, je connais, de partir à l'avant le lendemain, enfin lors de l'étape de demain, donc la dernière de cette vidéo en élection du col de la Hulse avec nous, comme ça on a vraiment 3 coureurs à l'avant, même 4 si on peut mettre un Juan Pedro Lopez ou un Pedersen, histoire de imprimer un tempo, et après les autres s'ils peuvent se rapprocher au général ou même tenter la victoire d'étape, ça pourrait être bien. Du côté du classement par points, avec 257 points, c'est Jasper Philipsen, le belge de la Soudal Quick-Step. Du côté et Merlier se replace, nous aussi on revient, voilà, on est quasiment au niveau de Pogacar, et Guillaume qui est 3ème du côté du classement des jeunes, c'est toujours Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step en 62h 45 minutes et 45 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati de l'AE Emirates en 188h 55 minutes et 42 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 749 km pour Geraint Thomas, le Britannique de l'Ineos Grenadier. Très bien, écoutez, pour les classements de cette étape, nous, on va aller voir tout de suite le classement pour la cycling individuel, avec toujours en tête avec 810 ppc, plus 0 ppc, Tadej Pogacar, le Slovène de l'AE Team Emirates. Du côté du classement pour la cycling par équipe, plus 0 ppc, 1618 ppc pour l'équipe Emirati de l'AE Team Emirates. Et puis du côté du classement, commençons le briefing de cette enfin, du classement non, mais on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape qui sera la dernière de cette vidéo. Et la première, entre guillemets, alpestre, même si enfin, le Mont Ventoux n'est pas considéré comme une étape alpestre. C'est...
Oui, c'est le Ventoux est jamais conseillé comme les Alpes, c'est plutôt conseillé comme la Provence, mais bon, vous avez capté, on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape. Cette étape compliquée, hein. Bah, j'ai envie de vous dire, Skelmos, comme une partie de mes coureurs ont été nulle part sur ce Tour de France, hein, et c'est encore une fois le cas aujourd'hui, hein. Pour Skelmos, on l'a distancé quasiment dans le groupe de 30 dès le pied, enfin, pardon, pas des pieds, mais dans l'ascension du Glandon avec Chicone. Ils ont réussi à revenir, mais ils se sont cramés, c'était un peu, et dans la Madeleine, ils ont encore explosé. J'apprécie parce que Pedersen a mieux géré son étape que eux. Et si je veux même aller un peu plus loin, bon, par contre, il commence à me saouler. Mon coureur parce que je lui dis de monter sans à-coup mais il monte au sprint le poteau mais attends, Gaudu est très loin par contre, ça peut être intéressant pour Skelmos mais qui a fait une mauvaise étape honnêtement. Même si on regarde bah ouais, Juan Pedro Lopez on l'a peu vu dans notre équipe, un peu comme Thibaut Neys au final. Bon, ils ont roulé tous les deux hein, mais c'était un tour de France compliqué pour eux. Skelmos est en difficulté, là il peut essayer de revenir devant David Gaudu au général, mais je suis pas sûr que ce soit le mieux, surtout quand bah quoique il y a Landa qui est encore devant lui dans l'étape, donc bon, je vais vous dire, ça semble être compliqué. Mais je pense qu'on va garder Chicone. Par contre, voilà, mais même Chicone et Pedersen, ils avaient quasiment. Enfin, Chicone et Skelmo, ils étaient censés être en pile de forme sur ce Tour de France, ça se voit très peu. Hein. À part dans l'étape du Ventoux, limite pour Chicone. Voilà, ça, il a encore explosé, il a explosé avant Pedersen dans l'étape, c'est génial. Mathias Kelmos, vraiment un Tour de France génial. Hein. Il est nulle part. Au général, il est sorti du top 10, mais il ne montre pas. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, donc ouais, vraiment, je suis très déçu de la part du Tour de France de mon leader pour le général. Bah, pourquoi pas recruter finalement Ayuso. Bon, en pro leader, je pense partir sur Del Toro, mais Ayuso lors de la prochaine saison, à partir du moment où Ayuso est quand même chez Lidl Trek IRL et qu'on contrôle la Lidl Trek sur ce jeu, sur le jeu, autant pourquoi pas tester Ayuso. Chicone qui est dans le groupe David Gaudu qui a explosé. Ouais, regardez, c'est génial. Skelmos, il est en train d'exploser complet. Alors qu'il avait l'opportunité de revenir sur David Gaudu au général, ce sera pas le cas, il va même être encore plus loin dans le top 15 honnêtement. Et déjà dans le top 15 on a Chicone Chicone qui est 15ème à 10 minutes de Skelmos. Bon écoutez, hein, ils retenteront l'échappée demain, mais voilà, Skelmos vraiment c'est une mauvaise journée pour lui, encore une fois mauvaise forme comme lors de l'étape du Mont Ventoux. C'est vraiment une journée, un Tour de France très décevant de sa part. Et même pour mon équipe, heureusement qu'on allait chercher une victoire d'étape en ce qui nous concerne, qu'on a porté le maillot jaune, qu'on est allé ramener le maillot à poids, qu'on a porté le maillot à poids aussi, qu'on a été plus combatif, même si on va le perdre sur cette étape. Victoire de Jonas Vingegaard devant. C'est un Tour de France et une journée à oublier pour notre équipe. Et on se devra de réagir sur cette fin de tour. Indéniablement, on n'est pas à notre niveau et je pèse mes mots. C'est très 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 compliqué parce que là, Skelmos il va finir à plus de 10 minutes. Enfin, il va finir même à. Ouais, il pourrait se prendre un quart d'heure aujourd'hui hein, sur Vingegaard. Vraiment, je suis très 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 déçu de ce qui a été réalisé par mes coéquipiers aujourd'hui. Voilà. On doit s'attendre à mieux. On est au niveau de qui nous? Voilà, on est au niveau de Victor Lafay. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une étape aussi compliquée hein, avec Brio Roland sur ce Tour de France. On n'en a pas eu tant de ça des aussi difficiles. Mais bon, voilà, on va quand même se faire les 1500 derniers mètres, donc le dernier kilomètre et demi de cette étape 18 pardon. Voilà, très très dur cette fin de Tour de France pour nous. On n'a pas encore les capacités physiques hein, de pouvoir tout le temps tenir les 3 semaines. On avait déjà une barre de fatigue qui commence à arriver sur l'étape précédente. Là, on est en mauvaise forme. Bon, voilà, on est moins en pic de forme, mais c'est assez logique. À ce moment-là de la course, bon, on réalise quand même un très très bon Tour de France. Hein. Forcément, on a notre première victoire professionnelle. On a encore la bataille pour le classement de la combativité. Le maillot à poids, on a su le garder plus d'une semaine et demie. Le maillot jaune, on a réussi à le porter, ce qui est vraiment pas mal, hein, on va pas se mentir. Vraiment, on pourra pas nous en vouloir d'avoir fait un très bon Tour de France. Limite, on a porté notre équipe sur ce Tour de France parce que bon, même Jonathan Milan sur ses sprints, il passe totalement en travers, comme finalement Pedersen, qui là où il a été le mieux, c'était dans ce rôle de coéquipier. Donc ouais. Et puis Thibaut Neys, c'est comme je dis avec Juan Pedro Lopez ou Steven, ils étaient plus dans un rôle de coéquipier, mais on peut moins en vouloir à eux que à un Skelmos sur ce type de course, quoi, honnêtement. Enfin, sur ce type d'épreuve, Skelmos est censé être notre leader au général, il expose totalement, alors que comme j'ai dit, il est censé être en pic de forme. Il a eu très peu de bonne forme à partir de la deuxième semaine.
Bon, il a quand même fait 5ème de la Vuelta, vous allez me dire IRL en 2024, même si c'est vrai que sur ces Tours de France 2023 et 2025, il n'est pas dans la lutte pour le classement général. Bon, on peut en attendre mieux. Même si sa saison était compliquée parce qu'il gagne la classique d'Andorre et surtout l'Amstel, mais ouais, son Tour de France est vraiment très compliqué. Il tombe déjà sur le Tour de France avant d'abandonner. Sur l'étape de Super Bannière, il tombe et abandonne aussi sur Paris, donc il a eu, j'allais dire des coups du sort, oui, mais en tout cas, c'est vraiment pas ce qu'on aurait pu le plus attendre de les victoires. Et super, ma manette qui s'est encore déconnectée, c'est génial. Victoire de Vingegaard, le jaune pour Pogacar, le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Geraint Thomas et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Du côté du classement général, Jonas Vingegaard, le danois de la Visma Lezebac, en 5h5 minutes et 2 secondes avec 10 secondes de bonification s'impose. Du côté du classement général, il rétrograde encore Skelmos. Voilà, il est à quoi? Il est à 7 minutes, 5 minutes du top 10. Ça semble être quand même pas loin d'être fichu. Nous, on rétrograde aussi pas mal en général. Du côté du classement général, justement, en 67h, 50 minutes et 22 secondes, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team United qui est en tête de ce classement. Et Lenny Martinez, toujours 4ème du côté du classement. Numéro grimpeur, 99 points pour Geraint Thomas, le coureur britannique de la Ineos, on va dire, du côté du classement par points. 257 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Soudal Quickstep, du côté du classement jeune. En 67h53 minutes et 3 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati, la UE Team Merit en 297 minutes et 20 secondes qui est en tête du classement par équipe. Et puis du côté du classement de la combativité, avec 904 km, c'est Geraint Thomas, le britannique de la Ineos, on va dire, qui a plus de 114 km d'avance sur nous. Bon, on a loupé le classement pour sa ligne individuelle, mais c'est toujours Tadej Pogacar avec 845 PPC, le Slovène de la UE Team Merit, et puis toujours l'équipe Emirati de UE Team Merit avec 1683 PPC en tête du classement pour sa ligne par équipe. Ouais, attaquer de loin, pourquoi pas. Hein. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine, ciao ciao. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Ça sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin. Bon courage les gars.